une déesse grecque comme une déesse très vindicative et un petit peu méchante. Et voilà, et j'étais très étonnée dans la version des Toltecs de voir que Artémis, c'était la chasseresse divine. Et la chasseresse divine, c'est celle. On dit actuellement que c'est la déesse de la chasse, c'est Diane. Mais bon, on comprend la chasse comme prédation, c'est-à-dire quelqu'un avec une arme qui va aller guetter quelqu'un et qui va le tuer. Or, dans la version des Toltecs d'Artémis, l'histoire c'est que Artémis c'est une chasseresse divine parce que elle est capable de se mettre sur la fréquence harmonique de la forêt, ce qui va lui permettre d'attirer à elle ses proies, tu vois. Et soudain, ça devient un honneur de se faire chasser par elle. Parce qu'elle se met sur la fréquence de l'harmonie de la forêt. C'est pour ça que c'est la déesse de la forêt. Parce que à l'époque où elle était, enfin à l'époque, cette histoire d'Artémis, elle était très respectée par tous les animaux, tu vois. On n'est plus dans la chasse maintenant où c'est la prédation, où je tue, j'égore, je suis le maître. Là, c'est la capacité à se mettre sur une fréquence différente, une fréquence d'harmonie, ce qui permet d'attirer ce qu'on veut. Et ça, c'est un peu, ça ressemble, moi, plus tard, j'ai fait la reconnexion avec la physique quantique, qui te dit, voilà, l'observateur influence sur l'observation. Et donc Artémis, et ça m'a particulièrement intéressée parce que donc Artémis, c'est la chasseresse divine qui est dans la nature, qui est seule, qui n'est pas en couple, qui n'est pas dans une famille. Elle vit dans la nature. Son histoire, c'est de vivre parmi les animaux, dans la forêt, en harmonie, jusqu'au jour. Et donc voilà, donc ça c'est ce que je retiens, moi, l'histoire d'Artémis. Parce que dans la culture patriarcale actuelle, ce qu'on va retenir, c'est la chute d'Artémis. Et la chute d'Artémis, il y en a une, c'est au moment où, tu vois, elle est là, et où Zeus aurait envoyé Hercule pour l'empêcher d'être aussi puissante, Artémis. Artémis, elle vivait heureuse, elle était bien avec sa forêt, les animaux. Et apparemment, ça dérangeait un peu Zeus, un peu patriarcal, qui aime bien contrôler voilà, le féminin, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, il a décidé d'envoyer Hercule, d'après les Toltecs, toujours. Hercule, pour lui dire, voilà, j'aimerais bien que tu déstabilises un petit peu Artémis. Et effectivement, Hercule est arrivé dans la forêt, et Artémis s'est sentie, alors j'allais dire être tombée amoureuse, mais peut-être qu'elle s'est sentie avoir une codépendance avec lui. Moi, je trouve que c'est plus le mot qu'il s'agit. Et à partir de ce moment-là, elle a voulu le trouver absolument. Et c'est là qu'elle a commencé à chuter. Elle a commencé à devenir en disharmonie avec la forêt. Et elle a commencé à tuer les animaux. Et c'est souvent la légende qui est retenue de Artémis, c'est cette légende-là, c'est-à-dire la légende de la chute d'Artémis. C'est une légende où elle fait un peu peur parce qu'elle est dans une descente un peu négative. Mais moi, ce que je trouve important, c'est surtout ça. Parce que bon, voilà, à un moment, donc, Hercule, voilà, lui, il est amoureux d'Artémis, mais il n'a pas besoin de l'avoir tout le temps pour être bien. Donc, voilà. Elle, par contre, Artémis, elle a chuté parce qu'elle voulait, elle avait la volonté de vouloir être avec lui. Donc elle voulait prendre le contrôle des rencontres, prendre le contrôle de la vie aussi du gars, quoi, de Hercule, là. Et à partir de ce moment-là, elle a chuté. Et il y a eu un moment où elle a failli tuer une biche. Et là, c'était Hermès qui est apparu, qui lui a dit, voilà, Artémis, tu as chuté, il est temps maintenant que tu redeviennes la déesse de l'harmonie, de la forêt et tout ça. Et c'est comme ça qu'elle s'est réveillée. Donc voilà, et moi donc ce que je retiens surtout c'est chasseresse divine, souveraine. Bon, pourquoi j'ai choisi cette déesse-là? Parce que justement, elle est dans le féminin. Moi, je suis une femme. Enfin, on m'a dit que j'étais une femme. Hein, voilà, j'ai les attributs qui fait que on m'appelle femme. Et c'est très difficile. Enfin, tu vois, dans la mythologie, de trouver des exemples très de liberté, d'autonomie, de puissance, voilà, de tout ça dans les déesses. Souvent, les déesses, elles dépendent d'autres dieux. Alors, d'ailleurs, on décrit Artémis
dans le dictionnaire des symboles par sa filiation, c'est-à-dire par le fait qu'elle est la fille de Zeus et machin, alors que elle est seule, elle s'est créée elle-même, Artémis. Et ça, c'est très patriarcal de désigner une déesse ou une femme par sa filiation. Hein. Quand, dans le dictionnaire des symboles, Artémis, elle est désignée par sa filiation, c'est-à-dire fille d'eux et sœur d'eux. Et quand on va voir Apollon, comme par hasard, alors lui, il est fils de personne et il est frère de personne, alors que c'est le frère jumeau de Artémis. Et donc, moi, c'est aussi ça que ça a réveillé en moi, le fait de connecter avec Artémis dans une version hors mainstream, hors, tu vois, comment, consensuelle, patriarcale, moi je dis, parce que c'est souvent des hommes qui ont réécrit l'histoire, qui ont écrit, voilà, qui ont tout écrit un petit peu, puisque c'était interdit aux femmes d'écrire. Donc ils ont fait ça un petit peu à leur sauce, en mettant toujours les femmes sous domination masculine, quoi. Ce qui reprend les idées de Voltaire, comme tu dis, où on se retrouve et on peut revenir aussi actuellement à l'actualité avec Trump, qui est notre mâle dominant, et voilà, qui représente le chef de famille, dans le fantasme de chaque humain qui se sent le besoin d'être protégé par un mâle, parce qu'il a tellement peur que s'il sort du troupeau, le méchant prédateur va venir le manger. Et ça, c'est beaucoup, à mon avis, c'est très très cultivé par les médias, par la peur, hein, pour maintenir les petits moutons sous contrôle politique et les distraire de leur vraie mission de vie, de leur vraie originalité, de leur vraie liberté. Et voilà, quoi. Donc effectivement, Artémis, c'est pour moi, c'est un archétype, on appelle ça. C'est quelqu'un de qui je m'inspire. Je m'inspire de sa force, je m'inspire de sa liberté, je m'inspire de son autonomie, je m'inspire de sa capacité à créer l'harmonie autour d'elle pour ne pas devenir une prédatrice, mais effectivement obtenir que les choses plutôt viennent à moi plutôt que j'aille me battre pour les obtenir, ce qui pour moi ça est très patriarcal, c'est l'effort, voilà. Après, je ne dis pas qu'il ne faut pas agir, mais il faut agir d'une manière qui part du centre et non pas de l'extérieur. Voilà, c'est ça. Hein. Donc effectivement, Artémis, ça a été une source d'inspiration pour mon dernier disque, effectivement. Hein. J'ai utilisé cet archétype. C'est comme une muse, hein. Les archétypes, ils sont un peu dans les mondes subtils, ils existent un peu, mais d'une manière énergétique, quoi. Et effectivement, donc en me connectant à Artémis, j'ai pu faire un album féminin, j'ai pu prendre certains risques de déranger la société dans sa manière de fonctionner sur le fait que on ne dit pas femme, fille, dès qu'on met les choses au féminin, ça commence à être péjoratif. Moi, j'ai fait cette expérience-là dans mon disque Artémis Révélation. C'est mon rôle d'artiste, voilà. Moi, je suis aussi une chasseresse divine, une chasseresse de belles mélodies, de belles musiques, de belles paroles qui peut transcender les autres, qui peuvent faire que ce monde est meilleur. Donc effectivement, voilà, je me suis inspirée d'Artémis et je la remercie parce qu'elle m'a donné de la force et de l'inspiration. Voilà. Artémis, chasseresse divine. Ça fait 9 minutes là, je coupe ou pas? C'est bon.